Alors aujourd'hui, vidéo survie, vidéo survivre à soi-même, comment arrêter de fumer, mon expérience. Ça fait plus de 2 ans que j'ai arrêté de fumer, j'ai essayé 2 fois. C'était le deuxième essai, je vais vous parler de ça, si ça vous inspire, si ça vous aide, si je peux vous aider. Pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder des vidéos, c'est très bien. C'est pas très simple de toute façon de passer beaucoup de temps dans l'ordinateur tous les jours. Donc je vais vous faire un rapide résumé de comment j'ai fait. Le premier, c'était la blessure émotionnelle, c'était de comprendre que j'avais un problème de santé mentale et de spiritualité et de bien-être. C'était comprendre qui j'étais, c'était l'identité. Le deuxième truc que j'ai fait, c'était de rediriger toute mon attention sur la molécule, sur la nicotine en fait, et non pas sur la cigarette. C'était comprendre, avoir un point de vue global sur ma problématique. En premier spirituel et en deuxième sur la molécule. Le troisième c'était sur l'entourage, trouver des gens sains qui m'aimaient. Ça a été une priorité. Je fais un tableau et j'ai listé les gens, mes amis, membres de ma famille qui fument pas et qui boivent pas. Des collègues aussi. Euh, un peu les trier. À l'époque, c'était assez intuitif, mais en abstinent ou en modérateur. On verra ça plus tard dans la vidéo. Mais vraiment, le troisième point, c'était de trouver des amis qui fument pas, qui boivent pas. Des gens sains qui m'aiment. Troisième, c'était j'ai directement réattaqué le sport. Je suis passé dans le passé à une époque que j'ai fait du tennis. Du coup, je me suis dit, ah vas-y. La première fois que j'ai arrêté de fumer, je me suis dit, vas-y, je me remets au tennis que j'avais essayé quand j'étais jeune. Et donc ça, c'est vraiment une des priorités biologiques. C'est un des premiers trucs à mettre en place. Vraiment pour le corps, puisque quand on fume, un fumeur brûle en moyenne 250 calories par jour. Donc s'il arrête de fumer, ça fait 250 qui rentrent par jour dans le métabolisme. Donc on prend du poids, mis à part tout le truc émotionnel où on va compenser. On a trop de calories, on a un surplus de calories, donc faire du sport, c'était le troisième truc que j'ai mis en place assez rapidement. Arrêt évidemment au préalable de tout chichon, toute la bœuf, tout le shit, mais aussi surtout le café, on va en parler. Le café et l'alcool. Bah là c'est du lourd, là ça va être une grosse discussion avec... c'était très dur. Ensuite j'ai augmenté le protéine et les lipides, la satiété pour pas mourir sur le sucre. Et c'est dans un travail qui est faire la différence entre la faim émotionnelle et la faim biologique qui est due à un signal hormonal en fait. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté des cigarettes électroniques avec plusieurs batteries, de façon à vraiment toujours avoir ma dose. Et après, voilà, j'habitais à Montélimar, donc on a un très bon juicer qui a gagné plusieurs prix en France. Un juicer, c'est quelqu'un qui fait les liquides pour les cigarettes électroniques. Donc j'ai pris des goûts gourmands durant l'été et fruités durant l'hiver. L'inverse, fruité durant l'été et gourmand pendant l'hiver. J'ai pas trop joué et direct je suis passé à 12 mg. Pétage de plomb. Après un mois et demi, un mois d'acclimatation, je suis passé à 6 mg. Pendant très longtemps, je suis resté à 6 mg, le temps que j'arrête de casser des trucs et de péter des durites et que je sois stable. Et ensuite, j'ai réduit à 3 mg et ensuite, j'ai réduit à 0, voilà, 3 mg. On reste un mois et on arrête la cigarette pendant 8 jours. Voilà. Donc ça, c'était à peu près les étapes de moi que j'ai arrêté. Alors, pour ceux qui... Alors, le premier truc que j'ai fait vraiment sur la santé mentale, la blessure émotionnelle, c'était de comprendre que que c'était dû à une blessure, peut-être durant l'enfance. C'était aussi peut-être de l'ennui quand j'ai commencé de fumer, mais en tout cas, c'est qu'il y a un truc en moi qui est cassé, il y a un problème de santé mentale et conjointement à l'arrêt de la cigarette, il y avait une démarche derrière moi qui était de comprendre pourquoi je me tue en fait. Qui suis-je? Qui sommes-nous? et, euh, et comprendre pourquoi je suis dans une telle souffrance que je me suicide tous les jours.
En fait, d'où ça vient ça? Et c'est pas on arrête de fumer et on se pose cette question après. On se la pose en premier et ça doit être mené en parallèle en fait. Alors, je vous dis pas commencer une thérapie de demain si vous voulez arrêter de fumer, mais je vous dis, s'il n'y a pas cette démarche qui est faite en premier, je peux vous recommander une douzaine de thérapies différentes en fonction de votre problème, des blessures internes qu'il y a, généralement c'est les traumas qui font ça. Euh, Bah ça va pas le faire en fait parce que ce truc, si vous arrêtez de fumer, ça va se mettre dans autre chose. Donc par exemple, vous allez arrêter de fumer, tout va bien, mais en fait, comme je vais vous le recommander et comme moi j'ai fait et comme je fais toujours, bah, je fais du sport. Et du coup, vous allez passer en mode, vous allez compenser votre arrêt de la clope, vous allez mettre pareil dans le sport et vous allez casser dans le sport et vous allez vous péter un truc. Et après, vous allez reporter sur autre chose et après, ça va être dans le boulot et tout. Donc l'idée, c'est plus comprendre quelle est la blessure interne qui fait que je veux me faire mal et régler ce problème-là et se concentrer là-dessus sur ça. Parce qu'après, ça va être la clope, mais après, vous pouvez passer à plein d'autres choses. Il y en a, c'est le sexe, il y en a, c'est le jeu, il y en a. Donc, il y a cette notion. En tout cas, pour moi, ça a été le début d'un processus thérapeutique global, mais je pense pas qu'il faut se dire. Je pense pas qu'il faut prendre la clope et l'isoler et se dire, ah ouais, c'est juste un problème de clope. Non, j'avais pas un problème de clope. J'avais un problème de santé mentale, j'avais un problème d'identité, de qui je suis, et de peut-être aussi de culpabilité inconsciente. Il y a beaucoup de choses. Je peux faire une dizaine de vidéos là-dessus. C'est pas le sujet, mais moi en tout cas, en premier, ça a été ça. Ça a été, ok, first, je veux survivre. J'ai un problème psycho-émotionnel et tout vient de là. Et après, on va régler les problèmes biologiques. Et le deuxième truc, alors ça c'est une erreur que j'avais faite. La première fois que j'ai arrêté, j'étais dans l'arrêt de la cigarette. Et du coup, j'étais focusé sur la cigarette au lieu d'être concentré sur la molécule, sur la nicotine en fait. Et j'avais pas compris qu'il fallait qu'une seule fois pour revenir. Hein. Moi c'était, je peux vous le dire, c'était dans un bar, c'était au nord de la Colombie. Et j'étais à la terrasse d'un café et je buvais un cocktail et il y a 3 Italiens qui sont passés, il y a des copains qui se sont arrêtés et on s'est mis à papoter. Il y a un mec qui est passé pour vendre des clopes et j'ai un de mes copains qui a acheté une clope, un des 3 Italiens avec qui je traînais et j'ai dit vas-y j'en veux une. J'ai fumé. 10 minutes après je suis allé revoir le gars, je lui ai dit fais-moi 3 paquets. Parce que j'étais concentré sur la cigarette, j'étais pas concentré sur la molécule et j'avais pas compris comment ça marchait avec mon cerveau. Et, euh, et c'était une période aussi spéciale dans ma vie. Et du coup, vraiment, se focus sur ce que la nicotine fait, ça va driver toute la suite du processus et de comment j'ai vu la chose pour solutionner en fait. Alors, après ces 2 points, il y a le plus important pour moi. Bah non, ils sont tous importants, mais c'est le truc que les gens parlent pas. C'est en avril, j'avais pris un tableau blanc comme celui qu'il y a là, en beaucoup plus fat, en beaucoup plus gros, et petite liste. Et l'idée, c'est de trouver des gens qui vous aiment, j'ai trouvé des gens, en fait, j'ai listé des gens qui m'aiment et qui sont sains. Donc je me suis rapproché de membres de ma famille qui fumaient pas. Je me suis rapproché de gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Donc je côtoyais pas, mais que j'ai osé recontacter pour avoir des gens que je pouvais voir et qui étaient non fumeurs. Il y a des, il y a des gens qui sont fumeurs occasionnels que j'ai continué à voir, mais il y a beaucoup de gens où c'était euh, je t'aime, voilà, ça fait plus de 10, 15 ans qu'on se connaît et on a partagé tellement de trucs ensemble. Mais par contre, moi ma priorité c'est de survivre, je veux sauver mon cul en fait, je veux pas crever comme une merde. Et en plus, si moi je me sauve après, je peux servir d'encre et on va tous s'en sortir comme ça. Mais il n'y a pas moyen que je crève. En fait, je suis prioritaire dans ce délire. Ça, c'est super important pour moi d'arrêter de fumer. Et c'est une de mes priorités. Je t'aime, mais par contre, on va plus se voir. Alors, comment j'ai fait? Des fois,
Bah, pour les soirées, des fois, bah, je restais 1 heure. Je restais 1 heure, la plupart du temps, j'y allais pas pour me protéger. Et sinon, bah, je restais 1 heure et je partais. Voilà, je sortais une fois par semaine. J'ai changé les amis, les membres de ma famille, les collègues de boulot. Je traînais pas systématiquement. Systématiquement, en fait, je traînais pas avec les gens qui fumaient. Et c'était super intéressant du coup parce que j'ai changé de. En fait, j'ai changé d'énergie. Je vais appeler ça énergie. J'ai changé de vibration en fait parce que je traînais avec d'autres gens qui étaient moins sur l'autodestruction, qui avaient d'autres problèmes, qui n'avaient pas les mêmes traumas, qui avaient pas les mêmes délires quoi. Aussi, les gens qui fument pas, c'est une autre fréquence, on va dire, pour parler énergie et fréquence. Et, euh, et ce point de trouver des amis qui fument pas, qui boivent pas et qui vous aiment, c'est capital. Dans, pour moi, en tout cas, ça a été capital dans le sens où je voulais pas crever comme une merde et c'était vraiment important pour moi d'arrêter de fumer. Ouais, c'était vraiment important. Alors aussi, il y a deux trucs, il y a les modérateurs et les abstinents. Bon, à vous de vous connaître. Moi, je sais que moi, je suis un abstinent parce que j'arrive pas à me modérer. Il y a des gens qui peuvent fumer que le week-end. J'ai 2 copines, j'ai même un copain comme ça, il travaille dans l'art et en fait, lui, il arrête la semaine, il fume pas, mais le week-end, il fume. Alors, il y a tout un processus parce que je les ai observés les zigotos, hein, c'est qu'en fait, il y a une partie il y a une partie de leur psyché qui dit non mais attends, fume pas maintenant, t'inquiète pas, il y a samedi qui arrive, on va fumer avec les copains en buvant des bières. Et du coup, en fait, ils sont dans la même merde. Mais par rapport à moi qui était à 2 paquets par jour, en fait, ça tape pas le porte-monnaie pareil. Et surtout, ça tape pas la santé pareil. Ils ont plus de patates, quoi. Donc, mais bon, voilà. À définir, les modérateurs aussi, ils ont tendance à ne pas arrêter. Donc, ils vont fumer beaucoup plus longtemps. Ils vont fumer des fois toute leur vie. Par rapport à des gens qui sont tout ou rien, plus dans l'abstinence, comme moi, bah, où en fait, on fume 15 ans comme des pompiers, et puis après, on s'arrête, et en fait, ça va. Alors, ensuite, il y a le sport. Euh, le sport et la bouffe. Euh, donc on a un métabolisme de base en fait. Grosso modo, si je reste assis sur une chaise sans rien faire pendant une journée, je vais consommer un certain nombre de calories. Et si je fais des activités, ça va rajouter à cette dépense calorique. Il se trouve que la cigarette, c'est vachement bien pour rester lean, c'est parce que pour rester faim. Parce qu'en fait, en fumant, ça va créer un stress sur le métabolisme et du coup, il va devoir consommer beaucoup d'énergie de manière à traiter ça, à traiter la nicotine, à traiter la fumée. Et du coup, il y a deux choses qui se passent quand on arrête de fumer, c'est qu'on a tendance à grossir. Alors comment j'ai fait pour pas devenir un gros cochon quand j'ai arrêté de fumer? Alors, moi j'étais complètement traumatisé parce que j'avais vu 2 copains arrêter de fumer, les mecs ils ont tous pris 15 kilos, donc j'étais là, il n'y a pas moyen que ça m'arrive. Donc en fait il y a ces 250 calories, donc moi c'était plutôt autour de 500 même. En fait j'avais un repas par jour qui partait dans la clope. Il y a ça, et il y a le deuxième truc, c'est la bouffe. Je vais en parler plus tard. Mais il y a la bouffe, on va péter des durites en fait, donc on va avoir tendance à compenser par la nourriture. Et surtout, on va compenser avec des carbs, avec des glucides, ce qui est une très mauvaise idée. Parce qu'on va stocker comme des bourrins. Et, euh, et du coup, il y a ces deux effets. Il y a l'effet, on va avoir envie de compenser émotionnellement, parce qu'on n'est pas capable de faire la différence entre la faim émotionnelle et la faim biologique. Et on a ce truc des calories que notre corps utilise juste pour traiter. Donc c'est indispensable de faire du sport. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. Pour 3 raisons même. Le premier, ça va être psychologique. C'est qu'on a un truc pour se péter les nerfs. Surtout quand, comme j'ai fait en fait, et comme je vais vous le proposer de faire, quand j'ai réduit en milligrammes, on a besoin de taper dans des trucs, on a besoin de se dépenser. Et c'est super bien de faire du sport. Le deuxième chose, c'est qu'on va augmenter notre muscle. Et en fait, en étant plus musclé, on va avoir plus de dépenses de calories par jour. Et du coup, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce qu'on on va pouvoir manger plus. On va être en meilleure santé avec plus de muscles. Donc voilà, ça c'est vraiment super important, faire du sport. Le point d'après, c'est ce qui a été une guerre pour moi, c'était donc, l'arrêt du chichon et de la beuh. Ça c'est
moi, ça m'a pris le temps que ça m'a pris. J'ai arrêté la weed et le shit, j'ai arrêté 2 ans avant d'arrêter la première fois. Donc, c'est long, quoi. C'est vraiment long. Ça, c'est une décision que je vais même pas en parler dans cette vidéo. C'est un truc qui doit être fait en amont, en fait, de tout ça. Il faut déjà pas qu'il y ait de weed et de shit dans le plus. Mais je vais juste vous parler de ce qui s'est passé pour moi par rapport au café et à l'alcool. Le premier, c'est le café. C'est le café du matin avec la clope. Ou même le thé, tu vois. Ouais, non, moi je prends du thé. Alors quand on voit les molécules, c'est la même gueule en fait. Non, non. Le café le matin avec la clope, c'est un truc où c'est un gros déclencheur pour moi. Donc on dégage le café. Et j'ai arrêté le café. En plus, c'est facile puisque c'est toxique. N'en déplaise aux industriels du café. Euh, donc dégager le café. Et le deuxième truc, c'est encore plus dur, c'est l'alcool. Une bière pour moi, c'était un déclencheur. Donc là, je peux boire des bières maintenant, je peux boire du café, je peux faire ce que je veux. Mais si je buvais une bière avec des copains, ni une ni deux, en fait, j'en pouvais plus, j'avais envie d'une clope en fait. Et du coup, l'arrêt du café et de l'alcool, euh, ça a été super dur. Ça a été super dur. En fait, non, ça n'a pas été dur, ça a été long et progressif de prendre les décisions. Pourquoi ? Le café, c'était par habitude du matin. C'était dû à mon cycle circadien qui était mal réglé. Et en fait, en corrigeant mon cycle circadien, le café, ça a été sans problème que j'ai parti. Et la gueule dans le cul du matin, je l'ai jamais. En fait, là, je traîne ça, il est 9h18. J'enregistre cette vidéo depuis 2h, donc je me lève vers 6h30. Pourquoi ? Parce que j'ai mon rythme circadien et hormonalement, je suis aux petits oignons et du coup, j'ai pas besoin de café. Mais par contre, l'autre, c'est beaucoup plus dur, c'est l'alcool. L'alcool, c'est social. Donc en fait, si je suis avec des gens, quand on a des copains, quand on a des coworkers et tout, comment ça se passe ? Ben, soit on va prendre un café ensemble, soit on va boire un coup ensemble. Alors du coup, comment on fait sans ? Bah là, c'est la guerre. Je vous dis pas de prendre des paris à chaque fois, mais en tout cas, il y a des solutions. Mais moi, c'est un truc que j'ai fait, c'est j'ai décidé d'arrêter le café et j'ai arrêté de boire de l'alcool définitivement. En tout cas pour un temps, quand j'étais dans le processus d'arrêt de la nicotine en fait. Donc arrêt du café, arrêt de l'alcool. C'est une décision à prendre, mais y a pas moyen. Pour ça, pour moi en tout cas, il n'y avait pas moyen de passer à côté. En 5, c'est quand j'ai arrêté, en fait, j'ai changé la diète. Comme je vous ai dit, c'est un tout. Il faut prendre ça comme blessure émotionnelle. Il y a du biologique, il y a de la science, il y a de la médecine. Mais derrière, il y a aussi du biologique pur. Et changer ma diète, où en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai augmenté les protéines et les lipides pour augmenter ma satiété et ne pas me ruer sur le sucre. Donc, il y a du fasting, il y a plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que l'avantage d'avoir un truc où il y a peu de carbs et peu de sucre, c'est que ou les diètes d'élimination, vous pouvez faire des diètes d'élimination pour ça. C'est encore d'autres vidéos, ça. C'est faire la différence entre la faim émotionnelle et la faim biologique. C'est indispensable de faire ça. Parce qu'en fait, quand on arrête de fumer, on est un peu tendu, on est un peu sur les nerfs. Moi, je mettais des coups de pompe. Je crois que toutes mes caisses, à partir de 2018, j'ai foutu des gros coups de pompe dedans quand j'ai essayé mes 2 tentatives d'arrêter de fumer. En fait, ma première tentative et le succès, c'est la tension quand je réduisais les milligrammes de nicotine. C'est de mettre des gros coups de pied dans tout et en fait avoir un régime où on tire l'énergie du fat et moins des glucides. Et ben, ça permet d'être plus stable émotionnellement et d'avoir moins de sautes d'humeur et surtout d'être moins tenté de se ruer sur du sucre. Et on le sait, c'est mécanique, plus on mange de merde, plus on a envie de manger de la merde. Et moins on mange de la merde, plus elle nous dégoûte. C'est un truc qui me surprend, c'était quoi ? C'était des Kinder Bueno. J'adore les Kinder Bueno, ouais. C'est un truc de fou. Mais en fait, si je fais une diète d'élimination, quelle que soit la diète d'élimination, quel que soit le même du fasting et tout, après, si je reprends un carreau de Kinder Bueno, il me paraît dégueulasse. Et ben c'est exactement, si vous avez déjà vécu ça, c'est exactement ce principe que j'ai utilisé pour arrêter de fumer. C'était changer l'alimentation en augmentant les protéines, augmenter les lipides et vraiment réduire les carbs à mort. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté 2 cigarettes électroniques avec embout chicha. J'ai acheté quelques piles et du liquide.
Et j'ai réduit à 12 milligrammes en premier. Alors ça a été super violent. Je suis tombé vraiment sur les nerfs parce que je pense qu'en fait j'étais beaucoup plus. Il m'aurait fallu, pour pas pomper toute la journée ma cigarette électronique, il m'aurait fallu plus du 16 milligrammes peut-être. Mais en tout cas, je recommande et je pense que c'est mieux de commencer par couper à 12 milligrammes en liquide. Ça pendant un mois et demi, et après je me suis mis à 6 milligrammes et j'ai attendu jusqu'à ce que je sois stable. Et ensuite, les 2 derniers mois, avant d'arrêter, je suis descendu à 6 milligrammes et ensuite à 3 milligrammes. Et après j'ai arrêté. Donc c'est facile, moi j'étais dans le sud de la France, à Montélimar. Donc on a un juicer à Montélimar. Il y a une boutique avec un juicer. Un juicer, c'est quelqu'un qui fait des liquides de cigarettes électroniques, qui a reçu plusieurs prix en France. Donc on avait du super bon goût. J'ai acheté, voilà, je recommande 2 cigarettes électroniques et moi j'en ai pris 2. Pourquoi? Et quelques piles, c'est parce qu'il faut toujours avoir quelque chose, il faut tout le temps pouvoir. Faut que mon cerveau il est confiance que je vais avoir ma nicotine et du plaisir en fumant une cigarette électronique. Pourquoi? Parce que s'il y a le moindre doute, en fait je vais demander une blonde, je vais tirer une roulée à quelqu'un. Et ça c'était important que je reste dans le plaisir et que je reste avec ma cigarette électronique. Donc voilà, il y a gourmand et fruité. Les gourmands, c'est tout, les goûts de gâteau et tout. Ça, c'est vachement bien durant l'hiver parce que ça fait réconfortant. Et tous les fruités, c'est plutôt léger, c'est les fruits. Donc ça, c'est vachement bien parce que ça donne un côté frais. On peut aller mentoler voilà, des goûts frais durant l'été. Il y a un truc que je me suis rendu compte et dont je me suis directement méfié, c'était de pas trop jouer. En fait, on tombe avec des gens qui sont passionnés. Alors, avec certains types de profils psychologiques, ça va parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop d'enfants intérieurs, ils sont pas trop intéressés, ils veulent juste le résultat. Moi, je suis quelqu'un de passionné, donc en fait, quand je suis arrivé dans le milieu de la vape et de la cigarette électronique, je me suis passionné par le coton, fabriquer ces cigarettes, comment ça marche, la technologie, comment on fait les liquides, comment on fait tout. Faut pas trop jouer. Voilà, moi je déconseille d'apprendre à faire ces liquides. Je déconseille en fait de trop s'intéresser au truc parce que pour moi, c'était l'objectif, c'était une transition, c'était un outil pour une transition vers sauver mon cul, vers la survie en fait. Vers survivre à moi-même et à mes blessures en fait. Et donc cette réduction à 12 milligrammes, je l'ai faite. Après, j'ai réduit à 6 et à 3 comme je vous ai dit. Mais durant tout ce temps-là, j'étais conscient qu'à un moment donné, moi j'ai claqué, ça m'a coûté 120 € à peu près, tout le matos et les trucs et les bidules. Et sans compter le liquide, hein, juste du matos, j'en ai eu, je pense, autour de 120 € avec le matos que j'ai acheté de merde, et puis après j'en ai acheté du bon et tout. Pareil, ça vaut le coup d'acheter direct des bons trucs. Mais toujours dans l'optique que je vais sortir d'ici et je suis pas là pour rester tout le temps. Ceci étant dit, je pense que moi-même, rester à 6 milligrammes toute ma vie en ayant du plaisir et en fumant voilà, des super goûts tout le temps dans ce milieu, c'était mieux que moi fumer voilà, mon fleur du pays comme un gland. Je le pense, et je pense que utiliser la vape, même si au niveau des alvéoles dans les poumons c'est différent que la nicotine, que le corps perçoit pas du tout la vapeur pareil que la fumée, et du coup ça va taper d'autres parties du corps. Même en disant ça, je pense que j'aurais été plus heureux et que c'est mieux de vaper que de fumer des cigarettes. Voilà, ça c'est mon opinion. Alors les vendeurs de cigarettes électroniques, ils vont vous dire que vous allez changer de vie, que c'est beaucoup plus sain et tout. Non, faut pas vaper, faut arrêter la vape. Faut vraiment garder. Moi en tout cas, j'ai gardé à l'esprit que c'était transitionnaire et à la fin, j'ai réussi à revendre mon matériel de cigarettes électroniques. Donc en fait, on s'en sort bien. Et mais par contre, j'ai pris un pied de fou. J'ai vraiment pris un pied de fou et j'ai trouvé ça super dangereux, ce passage à la cigarette électronique, parce qu'en fait, j'aimais bien ça. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai réduit aussi, parce qu'à chaque fois qu'on réduit en milligrammes, que j'ai réduit en milligrammes, j'avais moins de kick et c'était moins agréable. Et du coup, il y avait une période d'adaptation entre chaque phase. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai fumé en 12 milligrammes, après j'ai réduit à 6 et après j'ai réduit pendant longtemps à 3. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous inspire à arrêter de fumer et voilà.